commence bien. Apportez-la. À gauche. J'ai pas l'habitude de me détacher les cheveux et comme on va rouler avec les meufs, je me dis que Ah mais tu te dis que ressembler à une meuf. Alors faut pas de regarder le bas parce que là j'ai été invitée par le team Trassimeno pour rouler en mondial féminin. Je me dis que c'était une opportunité à prendre en plus de cette saison chaotique. On ne pas dire le trop beau. Bon, on est toujours première au championnat de France féminin, c'est l'important. Pour le championnat de France masculin, on repassera. Pour les frais sur la moto, après. Il y en a qui n'ont pas compris, on a trouvé la chute. J'y arriverai pas. On a trouvé la panne de la moto, donc c'était le faisceau ou quoi exactement, on ne sait pas. Arrête de rigoler. Le problème, c'est quoi? C'est que course de Nogaro, on me rentre dedans. Fourche pliée, disque plié, jambe pliée, levier plié, axe de roue tordu. Alors ça, du jamais vu. Hein. T'as oublié la même pliée potentiellement avec une moto avec des frais encore énormes, sauf que j'ai plus de sous. Hein, pour être honnête, j'ai plus de sous et je dois encore une facture à Julien. Donc avec Julien, on est en train de regarder est-ce que je ne revends pas la moto pour du coup rembourser ce que je lui dois et moi refaire un peu de sous parce que là c'est un peu la merde en ce moment. Donc concrètement, si je vends un moto Julien, j'aurai plus de moto, mais tant pis, il faudra que je retrouve des fonds pour acheter une moto. C'est la galère, c'est pas grave. Mais là on va aller en mondial féminin puisqu'on paye pas, on paye juste le déplacement, l'hôtel et la licence, puisque on n'a pas voulu me la payer. J'aurais pu c'est faire pas grave. C'est pas grave, ne vous en faites pas. Je l'ai payé 500 € pour une course, très agréable. Je l'ai senti passer, hein, j'ai mal aux fesses. Mais ils ne fournissent même pas la vaseline avec, c'est fou. Donc là, on s'en va en Angleterre. Et puis peut-être qu'on arrêtera de rouler en France par la suite et qu'on ira rouler ailleurs. On va à Donington Park. Et non, il y a une... C'est que dès que je me retrouve avec mes copines, les gens pensent que je suis bourrée. Absolument pas. C'est vous le problème. C'est l'effet. Non mais en fait, ça doit être l'effet. Tout... on n'a failli pas aller au mondial. Donc là, ouais, voilà. Donc on va rouler à Donington. Le seul problème, les problèmes, parce qu'il n'y en a jamais qu'un. Alors, vous n'avez pas suivi l'histoire de la combi. C'était magistral. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a tourné à gauche, il y a encore. La combi, ça a été une catastrophe avec les douanes. On se l'est fait bloquer 2 fois en douane. On s'est dit c'est mort, on l'aura jamais. Donc voilà qu'avec Cyril, on cherchait partout pour avoir une combi. On a appelé tout le monde. Tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, hein. Et puis au final, DHL ils m'envoient un petit message ce matin. Bonjour, vous voulez venir les chercher au dépôt? Bah carrément que oui. Alors on prenait l'avion à Toulouse, heureusement qu'ils m'ont dit ça parce que moi j'étais partie à Bordeaux. Sandra elle m'a dit non Julie, c'est normal. Donc du coup on a été chercher ma copine à DHL, ils l'ont perdu dans le dépôt, ils l'ont retrouvé, ils étaient tous là. Ils n'ont pas voulu se marier avec moi, c'est pas grave. Mais tout le monde était tellement fier de cette combinaison qu'elle soit arrivée à temps, je pense que tout DHL va le fêter ce soir. Et ils ont commencé à ouvrir le champagne là. Ils ont sorti. J'étais venue pourquoi là. Donc, problème, une séance d'essai sur le circuit. Je ne connais pas la moto, je ne connais pas le circuit. J'ai pu tester la moto de Noa-Sourdon à Alès. Bon, c'est une R7 quoi. Et on a reçu la combi qu'on va essayer après. Parce qu'il y a des obligations sur la combi, notamment les logos WW avant, arrière. 2 Pirelli Panda Yamaha. Et encore ça obligatoire. Ça. Là, je suis partie chercher mes tampons. Pour tamponner la feuille. Voilà, donc on prend l'avion à 20h à Toulouse. Toulouse. Et pas à Bordeaux. Oui. Et à 20h30, on décolle, il faut y être à 18h. Et ouais, donc une séance d'essai, une qualif l'après-midi. Donc j'ai que 25 minutes pour apprendre le circuit. Une fois que j'aurai appris le circuit, du coup, on a la qualif le vendredi. Une séance warm-up le samedi matin et ensuite on a la course 1 le samedi après. Putain, je trouve pas mon carton. Ah oui, donc on a une séance qualif le samedi après-midi. Non, une séance course le samedi après-midi. C'est trop sérieux. Et après on a encore un warm-up le dimanche matin. Et après, c'est la course 2.
Et après, on rentre à la baraque parce que j'étais censée travailler avec Mehdi cette semaine à l'IEM, à Poitiers. Sauf que Mehdi, je l'appelais, je lui dis Mehdi, je peux pas venir. Il était content. Il m'a dit c'est bien, Julie. C'est ma plus grosse semaine, Julie. C'est bien, bravo. Et voilà. Ça demande banal au final. On a failli perdre celui qui nous restait. Plus pouvoir utiliser les parfums. Là, c'est... Ça, c'est combien de mamelles 100. Oh, il est trop grand. Après, c'est pas de l'eau empoisonnée, ça. Je crois que c'est de l'eau empoisonnée. Allez-y, madame, Non, non, allez-y. C'est la nouvelle génération. Il n'y a pas de souci. Donc, pour laver ses mains, on va là, hop, là, comme ça. Après, on va aller acheter un short parce que j'ai pas de maison, donc j'ai pas de maison, donc j'ai pas de short. Non, rien. Pas de maison, pas de short, pas de bras, pas de chocolat, pas de maison, pas de short. Pas de... Voilà quoi. Je suis SDF, je vais faire un manche. Finis pas comme moi, c'est... C'est-à-dire un short et sans maison. Je crois que tu lui as fait peur. Ah, donc là, c'est ma préparation pilote. Tu sais qu'ils ont vraiment amené un Virgin Morito. Ils l'ont mis sur le ticket. Ils ont amené un Virgin Morito. J'ai dit, mais on avait demandé un Morito. Route qui est bien là. Si c'est trop vers le haut, tu peux. Mettre vers le bas. Ouais, voilà. Voici mon repas, c'est pancake à burrata. Bon, ça, c'est Sandra. T'en fais T'en as un. C'est par... T'as pris ta pilule? Ouais. Non mais moi j'ai fait... je me suis fait dégatirer les trompes. Moi, je suis Mais pas non, regardée. le rêve. Ben, non, Tu c'est me pas- le payes pour mon anniv? Ça va, t'as pas trop chaud Julie? En plus, ça pue sur ma clavicule, sa mère. Je suis au bout de ma vie. Des fois, je fais des trucs, je me dis pourquoi je le fais. Qu'est-ce qu'on fait là? Je prends des photos, regarde. Je fais comme c'est. Mais au pire il y a la fontaine là-bas. On met ça dans le... Je vais mourir. Il faut aller chercher la valise pour mettre tout dedans. Ouais, il faut qu'on aille chercher là-bas en plus. Ah ou alors on prend là-bas. Non, si je dois pas dans les 2 minutes qui arrivent. Ok. Parce qu'il est quelle heure là? Je sais même pas, on a tourné mais je pense Après à... ça va, 18h, le vol il est à 20h. Oui après c'est bon. Stresse pas, Dylan. C'est lourd. C'est bon. 23-12. 3-12. Ouais, c'est bon. Bon, vol. Tu crois que c'est bon? Oui, c'est bon. Je grave. Je pense que c'est bon. 10. T'es large. Je sais pas si... Oh non, 6. Olbé. Olbé, on décolle hein? 22h30. Et il est 18h30. Ça va, on a que 4 heures d'avance. C'est quoi 4 heures? 4 heures dans une vie. En plus, tu m'as pressé. Je vais arriver à la cour, je vais dire où ça va. c'est rien. Si vous saviez pourquoi on est passé, t'es pas des girafes. On a le temps d'aller le faire, je pense qu'on a 4 heures d'avance. Hein. Tu crois que c'est un signe qu'on va au gouffre? C'est à moins de 2 heures d'ici. Pour des raisons de sûreté, tout bagage abandonné sera détruit par la police. Et son propriétaire pourra être poursuivi pénalement. Attention, please. Moi j'ai peur de la For police. security reasons. Moi j'ai peur de l'avion. Alors
la... Louis, donne la vraie heure, s'il te plaît, ça pourrait être On bien. n'arrive pas à capter l'avance, quoi. J'ai toujours donné les bonnes horaires, sauf que je sais pas ce qui s'est passé là. En fait, on voulait arriver 2 heures avant, on est arrivé 4 heures avant. C'est tout. Là, Et le retour, il est à quelle heure vraiment? et le retour. Donc Charlène, elle me dit, on va en... Enfin, c'est pas une boîte de nuit, c'est genre une boîte de nuit sur la plage, tu vois. Le même soir que je t'ai dit, je sors du toilette et il n'y a pas Gad et Marseillais qui me dit mais pourquoi tu sors du toilette? En fait, Charlène, elle part danser, Axel aussi. Moi, je me retrouve comme une teubée à la table. Et là, je sens le truc venir. Je sens le regard des garçons sur la table d'en face. Je sais que c'est pour ma gueule. Salut. Est-ce que t'as fait ça? Tu t'as fait comment? Pour une fois, j'ai pas menti. Il a dit quoi? Mais il était super beau en plus. Donc là, on vient de faire l'enregistrement là-bas qui consiste à montrer les passeports. Alors, ça consiste à montrer les passeports et mettre le bagage en soute. Donc là, il nous reste nos bagages à main et nos bagages cabine. Donc du coup, là, on vient de passer les registration. C'est là, on mange. Qu'est-ce que je mets? C'est fou de ma gueule parce que sur le truc il demande une adresse. Je sais pas, improvise le Chemel ou 6 heures. On arrive à quelle heure? C'est vrai, tu vas au bagage. Faut que c'est dans la soute ou quoi? On en est Ça y est, on est... normalement à l'embarquement. Il y a 1h30 de retard, à peu près minimum. On sait pas encore si on va décoller, par exemple. Je crois que je vois ta valise. Quoi? C'est ta valise au-dessus là. Oh, il y a ma valise. S'il vous plaît, mettez-la dans le beau bol. S'il vous plaît. Le vol a 1h30 de retard et en fait on était là en train d'embarquer et ma copine. Ce combi le seul élastique, ce combi s'est dit, elle s'est pris dans on a bloqué tout le monde. Il y a pas de vraiment dans les avions. J'imagine la combi. Oui, c'est vrai, pour les avions. Ah, attends, à l'envers, c'est encore plus dur. Apex. Qu'est-ce que c'est que Air? On en a fait très mal. On avait une heure déjà. Monsieur, on n'a même pas embarqué. Je suis pas en bonne de nuit, moi, ça. Je ne mens pas. On en était où? J'ai plus envie d'y aller. De toute façon, on est pas près de décoller. C'est ça. Faut filmer quand même l'attente du bagage.
Allez, c'est un rond, c'est un truc, franchement, faites des jetons De toute universels. façon, on va pas le prendre, sinon quand on va arriver au taxi, ça va être... Ça va être quoi? je sais pas, on va le mettre après quand on sera devant le taxi. Dehors? Mais Mais de toute façon, la question ne se pose plus. c'est même pas... non, tu sais, moi, c'est quoi mon rêve? Hein? Tu vois ta tête qui t'est éclatée. Tu sais, c'est quoi mon rêve? C'est de monter sur ce putain de tapis. Vas-y. On n'est pas au bon endroit, là, c'est Emirates. On est Ryanair. Elle est là. Elle est là. J'imagine. Là, tu vois. Putain, de côté gauche. Je connais ma droite et ma gauche quand même, je suis pas con. Arrête de rigoler. Putain, alléluia. J'ai l'impression de faire un escalier. C'est génial. Attends. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Concentre-toi. Putain, il faut monter les escaliers. On va lever. Du kiff de escalier, là, de la salle de bain là en bas. Donc comment on se lave, nous? Putain, mais son plan, il est génial. Attends. Pourquoi il y a deux portes? Vous montez les escaliers, vous envoyer la salle de bain et marquer un jaune et la chambre en vert. Oh putain, ça y est. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être le vainqueur. Et non, mais je vais jamais réussir à monter ça. Attends, quoi? Ok, maintenant il va falloir qu'on arrive à monter la valise. Ça va être une expérience. Je sentais le raconte. Mais t'inquiète, c'est tout. Le raconte a crevé. Je l'ai senti. Vas-y, allez, avance. Attends 2 secondes. Attends. Voilà. Très bien. Vas-y, dépêche. Quelle merde tu nous as foutu. Si j'avais su ça, jamais j'aurais mis ça. Ah ouais, surtout le prix. Non, le prix ça va, c'était rouge. Ouais, bah tu m'étonnes. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que quand on change de pays, il faut changer de prise. Donc là, on est en Angleterre. Donc c'est celle-ci. C'est Cyril qui me l'a prêté. Tu t'en sors? D'accord. C'était un remettre. On a dormi 4 heures. Je sais pas si c'est parce que je bosse avec des enfants qu'il y a des chips dans ma chaussure. Qui a fait ça encore? Sans de la putain de moquette. Ça commence hyper tôt. C'est pour nous. J'ai vraiment mis la chaussure, tout est parti sur ma gueule. Il va sortir la chier. C'est nature. C'est- Je sais pas qui a fait derrière ton chaussure. C'est toi? Tu te dis au cas où. C'est comme ça qu'on fait pour passer les trucs au contrôle. Et c'est passé à la douane. C'est clair. La dernière. Purée. Les dealers, prenez-en de la graine.
Après, sous la semelle, tu vois, ça aurait été encore mieux. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on se retrouve dans un champ? Le GPS, en fait, c'est un raccourci. Oui, c'est. Et au moins, on a l'ombre. On est vachement à l'ombre. Je pense qu'il est dans la gueule, on est vachement à l'ombre. On fait pas de bruit. Ah putain, qui tombe. Oh non. Quelle idée on a eu de prendre des valises? On y serait déjà. Attends, je regarde ça, ça se commence. Ça va fermer. À quelle heure? Mais pourtant. T'inquiète, je te soutiens. Ouais. Et c'est vrai, mais c'est pas ouvert. C'est bon? C'est bon. I don't know, it's extremely urgent. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à l'agence pour prendre la voiture. Les voitures étaient dispo et quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit bah non, en fait, il n'y a pas de voiture. Donc, après quelques négociations, ils nous ont emmenés à l'aéroport pour qu'on prenne une voiture dans leur truc à l'aéroport. Et là, on attend. On a passé le check-in. On attend pour prendre la voiture. Ils nous ont dit d'attendre. Il y a de gros risques qu'on arrive en retard. En fait, je dois faire la séance de photo-vidéo à 12h. Là, si on attend encore plus de 15 minutes, on sera pas à l'heure. So we have the full package option, which comes in brings all 3 key areas down to £100 maximum excess as well. So the glass, the tyres and the body, maximum of £100 even if it's smashed or broken or anything like that. And then we do have the bottom option, which is £12.50 a day, and that covers the tyres and the glass, so they're both £0. The body stays the same at £1,750, but you also get roadside assistance with that one. So if you broke down, we'd recover you for free. Would you be interested in any of those options? So the total would be at 443 with the protection on. Bon, actuellement en train de conduire la voiture qu'on a eu énormément de mal à trouver simplement parce que on est arrivé là-bas, il y avait plus de voitures. Pourtant sur le site il y en avait encore. Donc après des négociations avec la dame, elle a accepté de nous emmener à l'aéroport pour louer une autre chez eux. J'ai dit à monsieur et tout qu'on était super pressés, tout ça, donc ils nous ont fait gagner pas mal de temps. Et après on a pris la route, là on a 2h15, mais comme on s'est trompé sur un rond-point, on avait 2h30 sur le circuit. On a rendez-vous à 11h30, enfin 12h pour les photomédias, donc il faut qu'on soit gros max au circuit à 11h30. Ça va être très très short, mais on a réussi à s'en sortir pour l'instant. Il faut juste pas qu'on prenne encore une mauvaise route, il nous reste 1 heure pile. Je suis sortie du parking, la chose que j'ai faite c'est rouler à contresens. Voilà, c'est du grand Julie. Après, bon, c'est un peu énervé. Enfin, on s'est pas énervé, mais enfin, on est très tendu parce que là, les galères s'enchaînent et je trouve que c'est tellement important d'avoir un entourage et tout qui gère tout à ta place. Parce que ça, c'est tous les trucs que normalement, en tant que pilote, je devrais pas galérer, quoi. Et c'est chiant, et j'espère que je trouverai un entourage qui me permettra de plus gérer tout ça par la suite. Peut-être que Sandra aussi par la suite elle arrivera à faire tout toute seule. C'est que là c'est des premières et l'Angleterre c'est vraiment pas simple parce que c'est très mal desservi, c'est galère pour les avions. Donc voilà, c'est une première, on commence pas sur une première facile, on aurait commencé en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, ça aurait été plus simple. Là on se met direct sur un Angleterre qui ne fait plus partie de l'Europe, donc forcément c'est un peu aussi le bordel. Tu peux... Oui, c'est trop bien. C'est la combi qui nous a mis dans la... Et ouais, en fait c'est vraiment la combi qui nous a aidé à la merde, parce que de base on devait partir plus tôt, mais si on partait plus tôt on n'était pas sûr d'avoir la combi à temps. Donc on a dû prendre le dernier vol possible, sauf que le dernier vol possible, là on s'est tapé 1h30 de retard, on est arrivé en Angleterre, on s'est couché à 3h du matin,
pour se lever, moi je me suis levée à 6h45 et là ça devient vraiment compliqué. En fait j'ai pas du tout la tête à rouler, j'ai juste la tête à toute cette logistique et c'est gonflant. Franchement c'est gonflant. Mais bah voilà, c'est comme ça, on sait qu'on n'a pas les mêmes moyens que les autres, on sait qu'on galère et on continue à se battre. Maintenant, ce qui serait bien aussi, c'est d'un jour pouvoir. Je cherche la bonne vitesse. Ouais, je fais dire. Et là, il faut absolument que je mange parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil à la base déjà. J'ai besoin de 8 heures. Même, j'ai ma montre là qui me dit 9 heures. Donc, en général, c'est pas trop de problème parce que j'adapte énormément à ma vie au quotidien. Et j'ai aussi besoin de beaucoup manger, c'est-à-dire que le matin, il faut que je mange des vrais repas, œufs, bacon, etc. Et là, bah, c'est pas trop possible. Ce matin, on n'a rien mangé. Là, ce midi, à 12h, on va faire les photos. Donc, moi, je vais prévenir le team qu'il faut que je mange parce que je fais des grosses carences en fer et dans plein de choses. J'ai un métabolisme très rapide. Donc, si je ne mange pas, je vais tomber. Je vais clairement faire un malaise là. Donc, je suis aussi extrêmement tendue parce que j'ai pas mangé, pas bu. Je suis totalement déshydratée. Mais c'est ok. On essaye de trouver une station-service, sauf que ici, c'est tous les 50 à 100 km. Et c'est un enfer à trouver. Il mourir dit. C'est un enfer ce truc là. En fait, on aurait mieux fait de prendre une boîte auto, ça me perturbe. Chaque fois, je cherche le pommeau ici là. Putain, Non, mais le P1 c'est là. Pourquoi la dame elle est si loin. Mais non, mais attends, mais oui, mais tu peux pas faire demi-tour là, il fallait. Tiens, ouvre ta. You just go round to the right and then over there where my colleague is. Okay. Parking you up there. Thanks. Thank you very much. Oh, on sera jamais à l'heure. On passe sur le papa. T'es perdu. Par exemple, la prochaine fois tu fais comme ça. Bon, il y a qu'un casque. Maman, j'en ai pas. Je t'ai mis le casque déjà. Quoi Je t'ai. Allez, regarde, je t'ai sauvé. Regarde, je t'ai sauvé. Putain, mais complètement con. C'est meilleur. C'est plus agréable dans un verre. Bah, c'est bien grand. J'ai plus envie. T'as plus envie? Non, je vais m'en aller. Mais on vient d'arriver. Là, on va aller chercher ma moto. Enfin, on va pas la chercher, on va à la moto. On va chercher. En fait, le mondial féminin, toutes les motos sont au même endroit. Là, on va aller voir où elle est ma moto. Et mon team, accessoirement, on va les rencontrer. Essaye de pas paraître trop brutal quand tu les filmes. Ils me connaissent pas encore, ils vont avoir peur. Secondo me fa anche precari, tocca segna tutto però, dopo facciamo una
stanno le tacchette sotto il tamponice, se la fa uguale. Se no aspetta, uomo. Soltanto giocando con i segni. You want more? Wanna change? Right, and 11. More space. You drive at 7. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans rien. Tu es presque? Sacha? Moi j'ai un sac Darwin. One session last week, but I never ride. I ride in 600 in France with Justine Pedmont. Oh, okay. And in the beginning of the season, I break my collarbone. Oh, I've done that. I have 7 screws here. I have one of those as well. And it say Apex. Yeah. So, turn 1. Do you want to go through turn 1? Go from here and stay. Yeah, it's pretty normal. Stay out, don't rush in, Okay. and then be like disciplined to stay, and then to we'll know it's quite soon, because you do 4th and 5th. Okay. My friend say me in the L7 we never make the true. It's real or it just May never make yeah, once here, okay. and so coming down here is 5th, Okay. and from out of here, no, 5. No more. In French we say à fond. À fond. I did do French at school, but I don't know a lot. What is the second language you speak in? Second language in don't know England? what- Yeah, English. when you go in the school you don't have other... Oh, French and German. We have German or Spanish, we chose. Oh, okay, yeah. I did French, Okay. but I can't remember. And you stop, don't you? You don't have to take a language. You know when you are... I had to do GCSE. Did you? Well, you don't anymore. At 14, you don't have to do a language. Okay. We are very, very bad in English. Better than my French. Down here, Yeah. you want to stay tight. So very difficult to understand this. It's quite a hard one. You need to ride it to kind of like see, but you don't want to be out here. You want to be on the inside, And you see where like these curbs, the inside curbs. Yes. You want where you change down, like flip over. It's quite natural. To go in the left for Yeah, I go like 3/4 of the way out because it's quite hard to get it back over there. You I like think if you...
It's too short. Here, the French girls say me it's not very, very difficult. No, I wouldn't know. I don't see most of. But it's quite limited. Yes. Yeah. And this will have been. In French, we have This lots has just of been painted. 150. Yeah, yeah. Yeah. Of the A7, and it's very good. I very like this ride. Yes. For go in the 24 Oh, yeah. heures Le Mans. Okay. I just want to make the 24 heures Le Mans. And change gear here. Here. Yeah, Okay. so that one is still in fifth. Yeah, so just on this straight, yeah. And then here, 3. Yeah, back. On vient d'aller au briefing, après ils nous ont mis le Sportity du mondial, donc là ça fonctionne avec des codes et tout, c'est beaucoup plus sécurisé. Là on doit aller faire le checking des équipements, mais avant on va aller voir le dernier virage que j'ai pas eu le temps d'aller voir, enfin l'avant-dernier. Allez go. Perché non è napoletano. Hanno un po' di pregiudizi sti ragazzi, ma letteralmente. I don't want you find the best one. I don't want because I prefer you to see where is the point of the frame, okay? And if possible, I don't like see the brake. No, Stai in ordine 6. you see where possibile. Io volevo dire che lei domani entra che noi da lei non vogliamo vedere, vogliamo che lei sale sulla moto, si diverte, brava, si diverte, che memorizza bene i punti di staccata. Io credo di averli detti in inglese, però magari te bene, brava, e che mi capisca bene le marce e basta. Poi adesso ci pensiamo noi, però l'importante è che lei si diverte. Tout est pensé. Mais tu sais, un jour ça va changer. Non, c'est faux. Tu verras. Regarde les histoires des mecs qui ont réussi. En vrai, t'apprends que papa il était pété de thunes, que machin, que truc. Comme l'histoire de ouais, quand je dis que je mettais vieux pneus et qu'on me dit ouais, mais Ocon il faisait pareil. Non, Ocon, j'ai regardé une interview de lui, il disait que en course il mettait des pneus neufs, qu'en week-end de course il mettait des pneus neufs, et que c'est pas vrai qu'il mettait des pneus, il les mettait que pour les entraînements. Et les gens ils sont là en mode oui, mais si Ocon a réussi, non. Déjà je commence à 20 ans avec le retard que j'ai, je roule jamais. Je suis là, je suis toute ma thune pour ouvrir la boîte et pour faire fonctionner les assos. J'ai une thune à moi pour pouvoir rouler, donc me parle pas de Ocon qui met des vieux pneus en entraînement. Non, c'est pas vrai. Je me dis, il y a de l'argent à aller chercher partout, mais juste on les donne à les mauvaises personnes qui en ont rien à foutre. Les marques qui vont donner les marques de casque, et certaines marques elles donnent 30 000 balles à des mecs où sur les paddocks ils les insultent en disant j'en ai rien à branler de leur gueule. Et toi pendant ça, t'essayes de faire ta pub, t'essayes de faire ta com, et puis tous les jours sur les réseaux, t'essayes de t'améliorer pour pouvoir avoir des résultats et personne n'en a rien à branler de ta gueule. Et ça c'est vraiment une... Et je sais que je suis pas la seule à ressentir ça. Je sais qu'on est beaucoup. Mais moi, j'ai essayé de me mettre sur tous les tableaux. Je me suis dit, comme je vais pas vite parce que je roule jamais, et ben, je vais aller chercher autre chose. Mais ça suffit pas. Mais en fait, pour rouler vite, il faut de l'argent. Et l'argent, je peux pas l'avoir sans avoir les réseaux sociaux, l'entreprise, et machin. Donc, en fait, je vais pouvoir rouler vite à quel âge? À 40 ans? Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. On aurait une fille de 40 ans dans le... Non, mais non. Mais 40 ans quand même. 25, la 25. Il leur a fallu, ces filles-là, il leur a fallu 15 à 20 ans pour rouler vite. Moi, mes 5 ans que j'ai fait là, ça équivaut même pas à 1 an de ce qu'elle roule, elle. Non, je sais.
1 an pour elle, c'est 5 ans pour moi. T'imagines combien de temps il va me falloir pour rouler vraiment vite? Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. T'as la fierté de... C'est toi qui as tout fait. Mais j'en ai marre, des fois j'aimerais juste qu'on... J'en ai marre de t'entendre toujours c'est toi qui fais tout, c'est toi qui te débrouilles. Non, mais parce que c'est la vérité et en fait ta richesse elle est là. Moi de la thune, que je profite comme tout le monde, j'en ai ras le cul de me traîner dans la Mais toi t'as une autre richesse. C'est ça que tu comprends pas. La richesse des valeurs humaines, de tout ce qui est humain. Je veux juste copier, je veux juste pouvoir rouler sans me dire putain si je tombe, je peux... C'est bon, ils ont mis mon numéro. Ça y est. It's my number. Marquez. No. Mo te tieni, diglielo. Commissario. If it's wrong, change number in the suite. Si, envoyez-moi des sous-combis. J'en peux plus. En fait, oh, mais... Ah non, mais là, on est en train de mettre vraiment de l'eau partout. Je vais aller chercher des serviettes. Tu vois, on va faire Allez, hop. Faire pour se laver avec la serviette après. Mais ça se fait pour les pieds. Bon, on est vendredi matin, on part au circuit, on va arriver à 7h35, on va être là-bas vers 7h45. Ma séance commence à 9h40 et j'ai 25 minutes pour prendre le circuit. Donc on a mis une stratégie avec mon chef mécanicien. On va travailler pour que ça se passe bien. J'espère. Sandra, t'es prête? Je suis prête. Et toi? Le midi, on est en train de manger. Je vais vous raconter mes aventures plus tard. Je vais goûter ça, j'ai jamais goûté. Ça m'intrigue énormément. Ça, c'est mon verre de glaçon.
Je laisse la chanson aux Anglais. Alors? Non mais ça m'intéresse. C'est abominable. Qui a fait ça? Excusez-moi. Il y en a qui raffolent de ça, tu vois. Mais je ne comprends pas. Déjà, c'est chiant à manger, ça se fout entre les dents. Ça, j'aime. Comme mon ex, je lui ai laissé 3 chances. And then turn, you have to The girl, when I'm not gonna hear, she makes me hear. So why? So from here, if you get on the gas okay, you think that here is okay? Go in the corner and Jim, you do this corner and you're on the gas and you're like, yeah, that corner is really good. You stay obviously on the outside, and then there's two lots of chevrons on there. You're going for the second one, not the first. So when we were on the wall, Katie was saying, yeah, be over here. Me personally, I'm further away on the first part here. There's like there and there, isn't it? This here, if you're on full gas down here, yeah, you're not going to be last. Yeah, and I think you will continue to increase at the points where you go, oh yeah, it's like, oh, yeah. Ça va? You speak English, no? Yes, et français? Les Français. Sto cercando pure io.
Les qualifs se sont pas bien passés simplement parce que, en fait, en mondial, il y a une règle qui est que quand il y a un drapeau jaune, le tour est annulé. Genre, si tu passes à un endroit où il y a un drapeau jaune, ils annulent ton tour. Donc, en fait, quand je suis partie pour faire mes derniers tours pour améliorer, il me restait genre 4 ou 5 tours à faire. Et en fait, sur les 4 ou 5 tours, je me suis pris les drapeaux jaunes. Et le tour où j'avais dit, là j'y vais, je pense que je fais mon tour, c'était le dernier tour du coup. On m'a poussé. En fait, j'étais dans le dernier virage, j'ai accéléré et on m'a poussé. Donc j'ai dû tout couper pour pas rentrer dans la personne et je me suis retrouvée à genre 50 km/h sur la piste en troisième. Je réaccélère, ça part difficilement et là j'ai réussi à faire un tour, j'ai amélioré, mais en fait j'aurais dû être une seconde plus vite quoi. Donc je suis très déçue. Parce que mon théorique de ce matin est plus vite que ce que j'ai roulé là alors que je découvrais. Mais c'est comme ça. C'est jeu, on va travailler pour. Je sais que quand j'arrive sur un nouveau circuit que je connais pas, j'ai tendance à rouler direct plus vite le lendemain. Donc là on va voir si ma théorie se confirme. Après il faut se dire que j'ai fait que 20 tours avec ces tours. J'ai fait que 20 tours sur ce circuit. Et que voilà, c'est un début. Après je sais que je suis extrêmement dure avec moi-même. Il faut pas aussi que j'oublie que cette saison j'ai pratiquement pas roulé. Comme toutes les saisons, mais là encore moins. Que je connais pas le circuit, je connais pas la moto. Et je dois juste profiter de l'instant présent, ce que j'ai encore beaucoup de mal à faire en général. Parce que là je suis en train de vivre une expérience de dingue. Il faut pas que je me bouffe le mental juste parce que je suis dernière alors que concrètement pour quelqu'un qui a jamais roulé, le chrono il est pas dégueulasse, mais je suis frustrée parce que je voulais quand même faire un truc pas mal et je m'occuperai d'arranger ça ce week-end. Look me. I do that one, I don't go circles, it's like when I don't go track, I just Like a horse. Come i cavalli. Come i cavalli. Tu sais qu'il détestait ça. Bon, on est samedi matin, là on part au circuit. Il est 7h. En fait, j'ai trop la main. Ah oui, j'ai trop. Ça doit être ça, oui. Especially when you have a more positive downshift. Obviously, we tried it. That's shit, but my friends see the video and they understand what I'm saying.
du tout en bas. Non plus. L'important c'est de vérifier qu'on soit toujours suivi. On est suivi. Trop long. Dans les premiers virages, c'est pas possible, ça va trop vite, je peux pas passer. Je suis une enfant, moi, je reprends. Dernier tour, on est qu'à 5 secondes les premières. C'est cool, non? 5 secondes, c'est énorme, mais ouais. Par rapport à ce que j'ai pu faire sur cette par rapport à ce que j'ai pu faire sur cette photo, je trouve ça sympa. Donc on verra ce que ça va donner. Demain, je veux mon 44. Tu vois? Je me suis éclatée. Vraiment, c'était trop bien. Vas-y, dis-le. C'était trop cool, je me suis éclatée. C'était trop bien. Vas-y. C'était trop bien. C'était cool. Ouais, mais tu t'es éclatée. C'était comme la première journée. Hier, j'étais le cul sur le sol. Aujourd'hui, j'ai fini la course. Attends, j'ai fini les courses cette année. Bravo, je peux pas applaudir, mais... Il y a eu un crash au départ et je les ai évités pour... Il y en a une qui était encore sur la piste et j'ai voulu... et j'ai perdu un peu de temps. Alors j'avais pu passer là, comme ça je n'aurais pas vu de la course. Ouais, mais t'as encore amélioré ton chrono. Oui, mais je peux rouler en 44 là, facile. Est-ce que tu fais pareil? Après, est-ce que c'est pas parce qu'elle était devant moi que ça m'a poussé aussi? J'ai gagné 1 seconde 5 au chrono là. Enfin non, ce matin j'ai roulé en 46 2. J'ai gagné 8 dixièmes. J'ai quand même commencé la première journée en 47 et actuellement je suis en 45. Wow. Faudrait que j'arrive à rouler en 44 demain, voire 9 si j'y arrive. Et faire un petit 44 encore demain, je serais contente pour une première, sans connaître le circuit, sans connaître la moto, en étant totalement dépaysée dans le championnat. Et bah ça serait cool, il faudrait que je fasse ça. Moi, parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux. Mais on sait que pour une première course... Mais en fait, on peut tout le temps faire mieux. Tu vois. Oui, mais là, il y a quand même toutes les conditions qui sont contre moi. Mais en plus, je vais pète la gueule le vendredi, comme si j'avais pas assez de conditions. Genre. Mon travail. C'est propre après.
sinon, c'est tout ce que tu racontes? Moi, j'ai pas envie de parler. Ok, bah alors, parfait. Allez, je vais être à ma vie. In second place from Italy, riding for the Aruba IT Racing Ducati team, the World Championship leader, Nicolo Buliga. And Donington, it's not every day that you win your first ever World Championship race. He did it in style. Iker Lecuona, riding for the Aruba IT Racing Ducati team. There's lots of people chanting Iker's name, which is going to be absolutely... Covi lo scarico. Non si accorge. Actuellement dans la voiture pour rentrer à l'hôtel, on a fait le tour de piste avec le team, c'était trop génial, on a bien parlé. On va finir par parler à l'italien. Comment se dit Comment se dit donc ouais, c'était trop cool. Et là, on va manger. Et demain, je fais ma petite télémétrie tranquillement au circuit. Je suis trop contente, c'est une superbe expérience. Et j'espère que il y aura une suite à tout ça, mais vraiment, je kiffe ce que je vis là. Vraiment. Et toi, tu kiffes? Ah ouais. Oh putain, j'ai fait reprendre le train. Arrête la voiture de location. Ça va, t'as failli abîmer le devant ce matin? Hein? La jambe? Non mais la blague, ça fait 1000 fois que je lui dis fais gaffe, t'es proche des trottoirs. On me dit ben non, n'importe quoi. Je dis c'est sûr. Non mais non, n'importe quoi. Ouais, ce matin, je l'ai vu se rapprocher du trottoir. J'ai dit attends. Là, je sens que ça va pas trop taper fort, donc je peux laisser faire. Finis pas l'histoire, on n'a pas le temps. Ça va fermer. Ouais, ça va fermer. Just gonna make. Alors toi, tu veux dire arm for here. Est-ce que. Qu'est-ce que t'as jamais? Oh, quoi? T'as pas goûté le mien? Je pense que le tien est moins vieux.
Ah ouais. Je suis le rat qui fait du rap. C'est Minerve. C'est Minerve. You practice the motorcycle? Là, guarda, dice che down. Boom boom boom， 一下就失控。Boom boom boom boom， 上头停不住。Boom boom boom boom， 跟着我转动。Boom boom boom boom， 现在就起舞，背就被你抓住，一步就上头。脚尖线点火，心跳跟着走。你一靠近，世界就抖。别问为什么，我已经失手。来，别停，再近一点，呼吸都在同一瞬间。灯一暗，我就看见你把我推到边缘。Boom boom 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 boom， 一下就失控。Boom boom boom boom， 上头停不住。Boom boom boom boom， 跟着我转动。Boom boom boom boom， 现在就起舞。一眨一下眼，我就跟上。人群在慢，我只看你方向。手心发热，节拍发烫。这一秒开始，谁都别退场。来，别停，再近一点，呼吸都在同一瞬间。灯一暗，我就看见你把我推到边缘。Boom boom 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 boom， 一下就失控。Boom boom boom boom， 上头停不住。Boom boom boom boom， 跟着我转动。Boom boom boom boom， 现在就起舞。特别洒哒哒哒哒 ，boom boom 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 boom， 一下就失控 ，boom boom boom boom， 上头停不住 ，boom boom boom boom， 跟着我转动 ，boom boom boom boom， 现在就起舞。
c'est la fin. Tout a été enlevé, tout le monde est parti. J'attends de voir si mon team est encore là. Là, c'est un peu les hospitalities. Est-ce que ce stade, on peut considérer que c'est une maison? À l'étage. Il y a des pièces. Bon, on va finaliser ce week-end en vous disant que j'ai appris énormément de choses au terme de ces 3 jours et de ces 50 tours qui m'ont permis d'apprendre cette nouvelle moto et ce nouveau circuit, ce nouveau championnat, ce nouveau team. Il y a eu énormément de découvertes, énormément de nouvelles choses et j'ai énormément aimé tout ça. Je sais pas de quoi sera fait la suite, je sais pas. Je remets beaucoup de choses en question parce que oui, forcément, quand on voit qu'on paye presque le même prix une saison en 600 SSP que en championnat du monde féminin, on se pose forcément des questions. C'était une question que je ne me posais pas avant, donc on verra bien, on verra. Moi, mon but c'est encore une fois de faire 24 et boulder, donc je me dis que je sais pas trop. Je sais pas trop où j'en suis, c'est juste que j'ai beaucoup aimé ce week-end et que ça peut m'ouvrir énormément de portes, je pense, d'être dans ce genre de paddock. J'avais tendance à me dire que je commençais un peu à m'ennuyer dans les paddocks parce que je trouvais que les gens, n'étaient pas à la hauteur de ce que je recherchais de manière sociale et humaine, mais non, je te parle plus au niveau cerveau, genre et niveau, je sais pas intelligence, parce qu'il y a des gens il y a plein de gens intelligents en France, mais en fait moi ça me demande pas d'être aussi intelligente, notamment au niveau des langues et tout, quand je suis en France, que quand je suis à l'étranger, et comme mon cerveau toujours fonctionne. Voilà, c'est le stimulant, voilà. Et comme je suis énormément, vous voyez bien que je bouge dans tous les sens et tout, j'ai des gros problèmes. Et bah forcément, ça me fait du bien d'être dans un paddock qui me stimule beaucoup parce que ça me permet de tenir un peu plus en place. Donc je sais pas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parler anglais, j'ai beaucoup aimé commencer à apprendre quelques mots en italien. Et je pense que j'aurais besoin de peut-être tout ça pour m'épanouir plus que le stade où je suis arrivée actuellement. J'ai aussi vu que je me tue la tâche pour essayer de juste me verser un salaire en tant qu'éducateur moto. C'est impossible, je m'en verse pas et je m'en sors pas. Et en fait, je me dis que la plupart des filles arrivent à vivre du championnat féminin. J'en ai parlé avec d'autres pilotes. Elles ont des salaires, des bons salaires. Elles payent leur saison, enfin elles ne payent pas leur saison du coup. Et je me dis en fait pourquoi moi je continuerai à galérer, sachant que là en 50 tours je suis à 5 secondes de la première. En ayant pratiquement pas roulé cette année, je sais que je peux faire bien mieux. Je sais que je peux déjà aller chercher 2 secondes et demie, 3 secondes sans problème, parce que ça on l'a vu à la data. Et puis après le reste il faut bosser, mais pour bosser il faut rouler. Et pour rouler il faut de l'argent. C'est toujours le même problème, parce que quand tu es éducateur moto et que tu te verses pas de salaire, c'est un peu compliqué de trouver de l'argent pour aller rouler, donc c'est un cercle vicieux. Donc je vais voir les choses différemment. Je vais parler avec mon agence qui négocie mes contrats et on va voir ce qu'on met en place. Donc ce fut un super week-end. J'ai énormément aimé passer du temps ici et j'espère que je pourrai y retourner. Je pensais pas dire ça un jour parce que je pensais pas faire le mondial féminin un jour parce que j'avais pas les contacts pour y être parce que tu y es pas facilement. Et le team m'a laissé cette chance, donc c'est juste incroyable que j'ai pu rencontrer ce team. Comme quoi les réseaux sociaux c'est important, parce que sans mes réseaux j'aurais jamais eu cette opportunité. Donc voilà, je suis super contente. N'hésitez pas à commenter et à partager parce que ça m'aide énormément justement vous voyez, pour ce genre d'opportunité. Vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir quand vous commentez, quand vous partagez, quand vous vous abonnez. Donc n'hésitez pas à le faire parce que ça peut vraiment m'aider dans toutes ces opportunités dans ma carrière. Voilà. Ça prend beaucoup plus de place que Access quoi. Très différent. Les Simpsons. Bon là on est en train de rendre la voiture. On a pris l'entreprise Enterprise. Je ne sais pas ce que c'est, National Enterprise.
à la main, je sais pas trop. Moi je vous montre, ce sera plus simple. Alors, je suis vraiment blonde. J'étais blonde à la base. Bonjour monsieur. Voilà, donc tout ça. Okay, right, that's everything all sorted. So I'll just get the deposit sent back and then I'll just send. On a pris la navette, on est arrivé à l'aéroport. Et là on va aller faire l'enregistrement, etc. Avant le départ. Bah ouais, c'est bon. On fait pas dans combien de jours? Combien de jours? 5. T'es sûr? Ouais. Qu'est-ce que t'as attendu aussi longtemps? Vendredi, samedi, dimanche, arrête. C'est quoi que t'as attendu aussi longtemps? C'est bien, tu. C'est quelqu'un qui prend ton temps. Au revoir. À tout à l'heure. Bon, on va embarquer bientôt. Je vais commencer à vous monter le vlog dans l'avion là. Je vais essayer de vous le sortir assez vite, merci. Je travaille avec Mehdi et tout, donc ça va être compliqué parce que je pense que demain soir avec Mehdi on va aller manger au resto pour pouvoir discuter de quand ça se passait tout l'été et tout. Et après le soir d'après, je pars avec Cyril au Mans pour envie de rouler direct. Donc je vais pas avoir trop de temps pour vous monter, sachant que le midi j'ai que 30 minutes de pause. Je vais essayer de faire ça ce soir, mais j'y crois pas trop. Il y a tellement de taf sur le montage, j'y crois pas trop. On a beaucoup parlé dans la voiture, ce qui fait que je ne pourrai pas vous sortir le vlog, je pense, aujourd'hui. Je vais voir. Je pense que je pourrais, si c'est ça, je pense que je pourrais vous le sortir que dans 2-3 semaines. On va voir. Tu paniques? Je t'avais pas fait une vidéo, je faisais signe de Johnny. Je l'ai pas fait. Ah, avec le signe de Johnny, pas du J'ai cru qu'on était tous. T'as honte? Oui. Tu regrettes de partir avec moi? Tu peux répondre vite avant que ça se finisse, que j'ai. Il y a le mec qui a léché la putain, avec leur bave sur l'écran. Ouais, c'est ça. Super les pauvres. Priorité à gauche ici. De voyage, hein. Made in Johnny. Je te filme avec le mien, du coup. Faut que tu fasses pipi. Bah oui, c'est là. C'est la queue. Les gens qui sont sortis de l'avion. On a laissé passer. On a laissé passer tout le monde. Dame de la police se contrôle. Elle était dans la mode oui c'est fini. Et nous on arrive sous la portière. Vous êtes contente de revenir? Oui. On en a marre de la bouffe anglaise. Je dis en plus tout est épicé. Elle dit c'est normal, ils savent pas cuisiner. Ma valise après 20 minutes d'attente. On était dernier à la douane. Reviens. Ça me donne envie de manger des sushis cette histoire. Oh ben elle s'arrête. Elle nous a vu. Même l'aéroport il a failli fermer avant qu'on passe le passeport quoi. Attends parce qu'il faut que je mette bien mes affaires. Ah tu veux mettre ça? Avec on vient de croiser un bouddhiste, mais vous savez, vraiment avec la tenue orange et tout.
Et je lève la tête, je dis putain, pourquoi il y a un bouddhiste? Je lève la tête 2 minutes après, qu'est-ce que je vois? Une bonne sœur. Ça a l'air mignon, quoi. Attends, mais c'est pour... Mais non, mais c'est pour aller chercher tes animaux, je pense. Là, je viens de quitter Sandra et sa petite famille. J'ai 4h40 pour aller au IEM pour pouvoir aller travailler demain. Faut que je trouve un endroit pour me laver. Je pense que je vais trouver la station-service en var. C'est parti. Ça va être dur. Ça va être dur. La vie de pas pilote pro. Qui rend comme des pilotes pro. Ouais. On va vendre nos pieds. Ouais. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Bon, je sais pas si je continue à vous vlogger ou si je vous dis au revoir. On va voir. Vous êtes vraiment une bande de nouilles. Franchement. Ils m'ont parlé, la barrière elle s'est fermée, ils avaient déjà payé. Tu vois cette famille hein? Ouais, je crois, ouais. Oui. Bisous les loulous. Ciao. Si vous en arrivez, non, on te dira. Ouais, bah moi aussi. Bon, il faudrait m'en arriver à peu près 10 dans la nuit, mais... Toi, t'en as pour 2 heures, c'est bon. Ouais. Allez, bisous. Bon, là je sors de la douche parce que c'est vrai que j'en parle pas trop sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas de maison. Je sais que c'est très spécial dit comme ça, mais ma vie consiste à me déplacer entre les écoles moto où je travaille et les circuits. Donc quand j'ai des trous, j'en ai quelques-uns. Je me contente d'aller chez mes amis pour les voir parce qu'ils sont un peu partout en France et qu'on se voit pas beaucoup. Donc j'ai une vie qui est, je sais, assez spéciale, mais qui personnellement pour l'instant me convient. J'ai mon camion quand j'ai vraiment besoin de dormir quelque part à la dernière minute et tout. Et mes affaires sont stockées un peu partout en France en fonction de qui, quoi, comment j'en ai besoin. La CBR par exemple actuellement à Saint-Etienne. 3 des motos de l'école sont à côté de Nogaro. 3 autres motos de l'école sont à Fontenay-le-Comte. Ouais, c'est un peu à droite à gauche. Et au moins ça m'apprend à ne pas être matérialiste, on va dire. En fait, ce qui est cool, c'est que quand tu vis pas chez toi, tu es tout le temps en train de manger avec des gens et tout. Enfin, quand tu vis pas chez toi, j'ai pas de chez moi, mais... Donc du coup, ça t'aide énormément à te développer socialement, parce que j'avais encore du mal, puisque moi j'ai des troubles autistiques, et c'est plutôt cool pour moi, pour mon développement perso, de vivre tout ça. Je sais que ça peut pas être très étrange pour les gens qui ont un chez eux, c'est-à-dire de près tout le monde, mais moi je m'y retrouve et c'est le principal. Donc là je suis en train d'acheter de la Déblue. J'étais prendre du coup ma douche. Je suis en train d'acheter de la Déblue. Ça me fait extrêmement mal, faut que j'appelle le chir la semaine prochaine. J'ai un gros doute sur le fait, enfin cette semaine, j'ai un gros doute sur le fait qu'il y a un nerf qui soit touché, comprimé. Là il me reste 3 heures de route je crois. Et après on donnera les cours aux petits. J'adore ce métier, c'est vraiment incroyable. En plus ce métier est tellement sympa. Genre vraiment je vis ma meilleure vie. En fait vraiment il n'y aurait pas cet aspect financier qui m'empêche de rouler autant que je le veux et tout. Je pense que je serais très très heureuse dans ma vie. Il faudrait juste que je trouve de quoi vivre un peu plus convenablement. Et c'est en train de se faire. Et payer des saisons un peu plus convenablement. Et je pense vraiment que je serai la personne la plus heureuse et épanouie dans ce monde. J'ai tellement travaillé sur moi à côté que... Ouais. Et je suis en train de mettre de la Déblue. Pourquoi je n'ai pas de maison? C'est pas forcément par choix. C'est que quand j'ai créé mon entreprise, mon sponsor avait embauché mon conjoint pour que je puisse vivre le temps de me verser un salaire. Et on s'est séparés avant que je puisse me verser un salaire, tout simplement. Donc c'est compliqué de gagner sa vie en tant qu'éducateur moto. Je me rends compte que finalement peut-être que l'influence moto ça me paierait plus. Mais ça correspond pas forcément à mes valeurs. Mais mes valeurs à un moment
Ça me fait dormir dehors, donc j'ai beaucoup de décisions à prendre dans les prochains mois, ce que je vais faire. Mais voilà, c'est pas forcément un choix de plusieurs maisons. Et même si j'en avais une, j'ai des amis qui m'ont posé la question et qui m'ont dit mais si t'as une maison, en fait t'habiterais où? Je sais pas, parce que quand je travaille dans des écoles de cross, je dors sur place, donc en soi je peux vivre où je veux. Donc j'ai aucune idée de où je veux vivre actuellement. Je sais rien. Je sais pas quand je vais me sortir de cette situation et je suis en train de m'occuper des petits. Et en fait... Attendez, je peux voir. Où est mon... Bah écoute, je crois que j'ai un peu brûlé. J'espère que je vais pas avoir mal demain. C'est comme ça que je bronze. Bien arrivé au circuit du Mans. Bon là le but ça va être de coacher. Demain j'ai pas de coaching, donc je vais pas rouler. Et j'ai du coaching après-demain. J'ai 6 coachings je crois. Donc ça va être cool, ça va me permettre de souffler un peu et kiffer mon moment. Et ça c'est vraiment cool. Après j'espère que ça va bien se passer. Je sais même pas si mes coachings sont dans les mêmes groupes ou pas. J'ai pas eu encore les infos, j'ai demandé à Mickaël. Je vais essayer de sortir le vlog, pas ce soir, là on est... Pour vous situer, on est mercredi je crois. Ouais, on doit être mercredi. J'essaie de vous sortir le vlog fin de semaine, mais c'est un peu compliqué.
quel est le con qui a ouvert aussi grand? Un petit reportage, un vlog, un mec transpireux. Ça perd les gars pour moi. Ouais, ça a pas l'air terrible. Tu as quelque chose à dire? Oh non, non, non. Je dis que ça n'a pas mis du gros gaz. Bah remarque, c'est normal qu'on n'ait pas envoyé vite, on n'a pas fait un tour propre. Ce week-end, c'est le premier week-end où je délègue l'organisation de la 500 Cup puisque je travaille à côté. En fait, je suis arrivée à un stade où j'ai beaucoup de travail, et tant mieux puisque c'est les débuts de l'entreprise. Et je peux plus être partout. Donc je dois apprendre à déléguer. Et ça a été très 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 dur. J'ai fait passer des sales week-ends aux bénévoles qui peuvent m'entourer depuis un petit moment. Et c'est le premier week-end où je les laisse vraiment gérer eux. Donc c'est une petite victoire pour eux parce qu'ils ont réussi à gagner ma confiance, qui a vraiment pas été simple. Et je suis vraiment fière d'eux et d'à quel point ils prennent ça à cœur. Et j'espère réellement que tout se passera bien. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est la finale de la 500 Cup, donc je pourrais pas être avec mes pilotes pour la finale. Mais je suis super contente de ce qu'on a pu créer avec ce championnat. Et on reprend le quad, on repart direct. Comme ça, tu ne prends pas peur. Ça va. Ça va. Voilà. Allez, on y va, ok? On va faire des exercices à deux là. Je vais voir, ça va être rigolo. Il ne reste plus beaucoup de temps, il faut qu'on se dépêche. Ok? Allez. Hop. Allez, remonte. Si vous vous demandez en quoi consiste ma vie en dehors des courses, alors je fais plein de trucs différents. Mais là, par exemple, l'été, je sors avec mes petits, on fait du quad et de la moto. Là, j'ai commencé à 9h ce matin, j'ai fini à 19h30, 20h. Et je reprends demain à 7h30. Et c'est comme ça pendant 2 mois. Et je dois assumer les courses entre deux. C'est un travail 7 jours sur 7. Sauf quand j'ai des trucs de prévus, mais qui me laissent du coup mes journées. Donc, et tout ça. Ah! En gérant une
un peu dur des fois avec ma clavicule parce que j'ai encore mal. Mais ça le fait. On passe des super moments. Je ne filme pas les petits parce que je ne veux pas filmer sur les visages des enfants. Mais voilà. Ah, j'ai pris les petits derrière. Donc voilà, c'est un métier très prenant, mais je prends aussi beaucoup de plaisir à le faire. Ils sont où les autres? On les a déjà perdus? Ok. 2, 3, soleil. Donc là, ma journée de travail est finie, donc je vais au magasin pour essayer de trouver des trucs à manger. Donc là où je dors, il n'y a pas d'eau d'électricité, donc l'eau, je vais me laver à un endroit où on va se laver. Et l'électricité, on a de l'électricité pour le frigo et pour recharger le téléphone, donc je peux pas trop cuisiner. Mais déjà, il m'héberge gratuitement, donc c'est cool. Donc il faut que je trouve des repas qui restent diète, parce que pour ceux qui me suivent, je sais que 80% du temps, moi je mange poulet patates douces. Donc là, c'est pas possible. Donc il faut que je trouve des subterfuges. Vous savez, depuis combien de temps j'ai pas mangé un gros repas chaud dans une maison. Je n'ai pas de soucis. Ça me manque réellement. Mais c'est totalement vivable. C'est pas dur. Je vais retourner chez Mel, comme ça je sais que j'aurai des petits repas chauds dans une maison avec une famille. Voilà ma maison. Alors là, me faire un petit plaisir. Là, ce que je veux voir, c'est un passage de 2. Plus. C'est dur à passer là. Ah oui, c'est dur. C'est vitesse P, hein. Ça va aller 1000 fois plus vite. Ça va couper! Bon, je vous arrête le vlog là parce que je pars de nouveau en course de côte. Je me suis trouvé des petits saucissons sur la route qui ont l'air super bons. Mini baron de montagne. Voilà. On verra la suite du prochain épisode. Je vais essayer de vous monter le vlog sur la course de côte. Il faut aussi que je sorte Sunny Sauce Pop Festival. On verra de quoi sera fait la suite. J'espère que ce vlog vous a aidé à apprendre à me connaître un peu plus. Moi, donc, mon côté, maintenant, je vais travailler pour avancer parce que j'ai tellement tout sacrifié que maintenant, il n'y a plus le choix. Faut que ça fonctionne. Faut que ça fonctionne parce que j'ai pas d'autre solution. Faut que ça fonctionne parce que là, tout ce que j'ai sacrifié pour les entreprises, etc., faut que ça fonctionne. Il n'y a pas de choix. Et ça fonctionnera. J'ai aucun doute.